Ouais, c'est vrai que les circonstances font qu'au tout départ, on n'aurait pas pensé à l'issue, un match avec cette issue-là. Mais bon, le football est ainsi fait et ça a donné, vu les circonstances, un match curieux, surtout à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt un point perdu On est frustré parce qu'on a quand même le match en main, même si Strasbourg réduit le score, on a une balle de 3-1, on sent plutôt qu'on maîtrise bien les choses. Et bien sûr, l'expulsion, le penalty change la donne. Donc voilà, on est frustré quand même parce qu'on a l'impression d'avoir un bon match, mais aussi d'avoir des circonstances particulières qui fait que ça a été difficile à la fin. C'est pas la première fois que les fins de match sont difficiles pour votre équipe. Bon, cette fois, ça vous coûte 2 points. Mais c'est vrai que ces derniers temps, vous aviez du mal soit à garder la victoire, soit à... On était à 11 contre 11. Quand on est à 10 contre 11, quand même, il faut reconnaître que pour nous, à 11 contre 11, c'est pas facile. Alors à 10 contre 11, c'est encore moins facile. Donc je trouve que l'analyse est peut-être juste, mais vu les circonstances, c'était comme Montpellier, quand on fait 30 minutes à 10, c'est quand même plus compliqué. On n'a pas les moyens aujourd'hui, nous, mais je crois qu'on n'est pas la seule équipe du championnat à pouvoir jouer à 10 et être facile, dominer, avoir les occasions et ne pas en concéder. On n'a pas cette capacité-là. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont cette capacité-là, d'ailleurs. Il y a deux faits de match importants, Philippe. Les deux pénaltys, un qui est sifflé, un qui ne l'est pas. Comment tu les juges, J'ai pas vu les images, je suis à 90 mètres de l'action, donc à pas avoir un œil de lynx. Puis non, c'est comme là que je pense ou pas. C'est fait. C'est sifflé, c'est pas sifflé. J'ai aucun pouvoir et moyen d'action là-dessus, donc souvent je perds pas trop d'énergie là-dessus. Il y a une triple sanction, c'est jaune, deuxième rouge, penalty. Ouais. On se pose tous la question, est-ce que l'arbitre est obligé de mettre un jaune pour une main dans la surface comme ça? Faudra y poser la question. Ils ont seulement des process et un règlement. Voilà, je maîtrise pas assez le règlement. Mais s'il l'a mis, c'est que en plus il y a la VAR, c'est que s'il y a 2-3 arbitres qui sont d'accord pour dire qu'il y a pénalty ou qu'il n'y a pas pénalty, de toute façon on est obligé de les suivre. Les changements arrivent tard dans la partie. Est-ce que tu dis que peut-être finalement si tu avais fait tourner un peu plus tôt, tu aurais pu maîtriser un peu mieux cette fin de match? Moi je trouve qu'on maîtrisait bien avant le pénalty. Justement on se posait la question, mais on a l'occasion de Zach à la 68e, donc je dirais que tout se passe pas trop mal. C'est presque même on prend les buts au moment où on est plutôt bien et qu'on a la maîtrise du jeu. Donc un sur un contre et puis l'autre forcément en infériorité numérique. J'ai eu le sentiment que l'équipe quand même a fait ce qu'il fallait, mais que ça a été forcément plus compliqué à 10. Dans le vestiaire, il y a un sentiment quoi Frustration quand même, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait un bon match, d'avoir emballé, d'avoir mis beaucoup de rythme, avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'engagement, beaucoup de jeu. Mais voilà, il y a des circonstances des fois dans le football qui fait que c'est plus difficile par moment que d'autres. Vous avez peut-être manqué un peu d'efficacité offensivement et vous avez pas mal d'occasions franches. Ouais, on a des occasions franches. Après, le gardien a le droit de jouer aussi. À Strasbourg, ils ont un bon gardien. C'est en plus, c'est une bonne équipe. On sait qu'ils ne sont pas à leur place. On voit leur potentiel offensif, leur gardien. Mais on a plus pêché, non pas peut-être par efficacité, mais pas par maladresse, parce que souvent le gardien a été déterminant. Mais ce qui est appréciable, c'est d'avoir un bon contrôle du match. Je parle jusqu'à 11 quand on est à égalité numérique, et puis d'avoir eu quand même pas mal de situations. Donc ça, c'est positif. Maintenant, on a mis 2 buts. Je pense qu'on aurait pu en mettre un troisième qui aurait suffi pour la victoire. Et on n'a pas réussi à le mettre, cette balle de break. Vous avez peur sur la deuxième intervention de la VAR? Non, parce qu'on est tellement impuissant, on ne peut rien faire. Donc on attend le verdict, quoi. Ni peur, ni confiant. Je suis à 80 mètres de l'action, puis on attend que le verdict tombe. Et au final, vous n'enchaînez pas une deuxième victoire que vous espériez? Ouais, on n'a pas été loin à un moment donné. Donc c'est qu'un point, on continue à être invaincu, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que 3 points auraient été, je dirais, le bienvenu après la série de matchs qu'on va avoir.